On va à présent faire le calcul que vous allez devoir retenir, c'est-à-dire on va supposer la trajectoire circulaire et vous devez être capable de retrouver vraiment en 3-4 lignes l'expression du rayon et ensuite bien sûr savoir décrire cette expression et puis interpréter cette expression. Je vais remettre par écrit l'interprétation rapide que j'avais fait dans le calcul explicite que je vous ai donné pour mémoire, parce que c'est quand même important de l'avoir vu une fois, mais vraiment ce que vous devez savoir et ce qui sera la question de cours, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on suppose la trajectoire circulaire, on suppose la charge qui parcourt une trajectoire circulaire. Et une fois qu'on a cette trajectoire circulaire, on va pouvoir en déduire un certain nombre de choses, et donc ça c'est le point important. La trajectoire se doit ici d'être circulaire. Donc, si c'est le cas, vous avez que le vecteur vitesse, comme il s'écrit normalement r.er plus rθ.eθ, et bien il y a juste le rθ.eθ, donc circulaire, bien sûr, de rayon grand R. Donc ce rθ.eθ, et étant donné qu'on a affaire juste à une force magnétique, et cette force magnétique, on sait qu'elle ne travaille pas, la force magnétique ne travaille pas. Si elle ne travaille pas, ça veut dire que la vitesse va rester inchangée. Quand on applique le théorème de l'énergie cinétique, la variation d'énergie cinétique, c'est la somme des travaux des forces, étant donné que la seule force en présence ne travaille pas, son travail est nul, donc la variation d'énergie cinétique est nulle. Si la force magnétique ne travaille pas, on peut dire que la norme, pas la direction, important, mais la norme de la vitesse est une constante, et cette constante, on va pouvoir la noter V0, de sorte que votre vitesse va pouvoir s'écrire V0 selon Eθ. Si maintenant on regarde l'accélération correspondante, l'accélération, on peut la calculer directement à partir de l'expression précédente. L'accélération A, ça va être la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et cette dérivée de la vitesse va s'écrire, étant donné que c'est V0 Eθ, ça va être V0 fois la dérivée de Eθ par rapport au temps. Or, la dérivée de Eθ par rapport au temps, c'est moins θ.er, donc je me retrouve avec du moins V0 θ.er. Et là-dedans, votre θ point, vous pouvez l'avoir depuis l'expression qui est ici. Comme vous avez que rθ point, c'est égal à V0, vous pouvez en déduire que forcément, θ point, il s'écrit V0 sur R. Et donc, on va pouvoir le remplacer dans l'expression de l'accélération. Et on a une accélération qui finalement va s'écrire... L'accélération va s'écrire A est égal à moins V0 carré sur R, parce que j'avais déjà un V0 qui apparaissait là, il y en a un deuxième qui apparaît dans le θ point, et vous avez votre expression de l'accélération qui est une accélération radiale en moins V0 carré sur R ER. Et ça, c'est parce que vous avez un mouvement circulaire uniforme, c'est une expression qu'on avait déjà déterminée, et l'accélération est purement centripète dans le cas où votre mouvement circulaire est bien parcouru de manière uniforme. Bon, donc on a l'accélération, ça c'est la première partie, c'est l'aspect cinématique. Maintenant on va s'intéresser à l'aspect dynamique, c'est-à-dire aux forces qui s'exercent sur notre système. Donc vous avez que la force magnétique, on peut l'écrire Fm qui s'écrit QV vectoriel B. Vectoriel mon B0 avec le B0 qui s'écrit B0 selon EZ. Bien, donc quand on a cette expression-là, on peut remplacer l'expression de la vitesse. Vous avez QV0 θ pour la vitesse vectorielle B0 selon EZ. Le B0, c'est simplement une constante qu'on peut sortir du produit vectoriel. Je me retrouve avec du QV0 B0
Eθ vectoriel Ez. Maintenant, il faut juste que je réfléchisse pour les vecteurs de base. R, θ, Z. Si je fais une permutation circulaire, ça me fait θ, Z, R. Ça veut dire que ce bout-là, c'est le vecteur ER. Et donc, je me retrouve avec une force qui, elle aussi, est radiale. C'est pas très étonnant. Vous avez une seule force. On a vu que forcément, la rotation se fait de manière circulaire. Donc, l'accélération doit être radiale. Ben, étant donné que m fois l'accélération, c'est égal à la force, vous devez retrouver que votre force est bien radiale. Donc, on se retrouve avec du QVB selon ER. On applique la relation fondamentale de la dynamique. La relation fondamentale de la dynamique, elle nous dit quoi? Elle nous dit que m fois l'accélération, ça doit être égal à la force. Donc, si je regarde en projection sur ER, vous avez que moins m v0 carré sur R doit être égal à q v0 b0. Donc, à droite, la projection me fait intervenir le ER ici, et donc le terme projeté, c'est le QV0 B0. À gauche, le terme selon ER, c'est le moins V0 carré sur R en entier. Il ne faut surtout pas oublier la masse qui se retrouve à cet endroit-là pour multiplier l'accélération pour finalement avoir la force. C'est la force magnétique, que j'ai oublié le petit indice petit m, et donc là vous avez une expression qui fait intervenir le rayon R de votre système, d'où R qui s'écrit moins, alors on le fait passer de l'autre côté, je divise par QV0 B0, vous voyez qu'il y a un V0 qui se simplifie, il me reste du MV0 divisé par QB0, et cette expression-là correspond à votre rayon. Alors ça peut sembler un tout petit peu bizarre d'avoir un moins qui apparaît. En fait, pas du tout, parce que le V0 en question, il aurait mieux été valu l'interpréter comme étant la projection, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait implicitement, donc rajouter la valeur absolue ici. Donc le V0, ça va être V0, c'est la projection de V sur Eθ. Donc c'est V scalaire Eθ. C'est bien ce qu'on a écrit quand on l'a écrit ici, et il peut être positif ou négatif selon que vous êtes en train de tourner dans le sens direct ou dans le sens indirect. Et donc le V0 peut changer de signe, la charge elle aussi change de signe, bien sûr le rayon de votre cercle lui doit être positif, ce qui veut dire que vous pouvez déduire le sens de rotation de cette expression là. Donc petite remarque, avant de détailler les correspondances, remarque, le sens de rotation est imposé par le signe de la charge, par le signe de la charge, de manière à ce que R soit positif. Donc si Q est positif, ça impose que V0 soit négatif. Donc que vous ayez une rotation en sens indirect, donc en sens horaire, et si Q est positif, ça impose que V0 doit être positif. Si Q est négatif, pardon. Si Q est négatif, ça impose que V0 soit positif. Donc, vous avez une rotation en sens direct, en sens trigonométrique, selon la charge correspondance. Alors, c'est tout à fait logique, étant donné que quand vous avez votre cercle ici, si votre charge est en train de se balader dans cette direction-là, donc si vous avez V qui est en train de tourner donc dans le sens direct, le champ magnétique, on va le mettre selon EZ qui vient vers nous, donc j'ai B0 qui est comme ça, et là il faut faire la règle de la main droite. Vous prenez votre main droite, vous mettez le pouce selon le V, le B
l'index selon le B0, et vous avez le majeur qui vous donne le produit vectoriel V vectoriel B. Et le V vectoriel B, étant donné que je dois avoir une force qui finalement va comme ça, je veux que la force magnétique aille dans ce sens-là, alors que là, d'après mon dessin, le V vectoriel B0, il va dans l'autre sens. Vous voyez que si je mets V dans ce sens-là, B0 là, ça sort vers l'extérieur de votre cercle. Et donc, ça impose forcément, cette expression vous impose forcément que ici, votre charge est négative et j'ai bien une rotation qui se fait en sens trigonométrique. L'inverse est vrai si vous le mettez en sens direct. Bon, donc j'ai mon expression ici qui m'intéresse. Alors je vais la recopier pour discuter un tout petit peu. Donc discussion sur l'expression R qui vaut MV0 sur QB0. Il faut absolument que vous sachiez retrouver cette expression, mais si jamais vous ne savez pas la retrouver, au moins que vous sachiez dans quel sens elle doit être. Et c'est relativement facile, c'est plus le produit MV0 est grand, plus la quantité de mouvement est grande, plus il est difficile de faire tourner. Et s'il est difficile de faire tourner, ça veut dire que plus R est grand. Donc votre rayon est d'autant plus grand que vous avez une grande quantité de mouvement parce que votre particule, si elle est en train de partir très vite, très loin et qu'elle a beaucoup d'inertie, votre pauvre force magnétique, elle va avoir du mal à la faire tourner. Ceci, malgré le fait que la force magnétique dépend de la vitesse, certes, mais l'accélération nécessaire pour la faire tourner dépend de la vitesse au carré, et c'est ça qui fait la grande différence dans cette interprétation de la vitesse. Le reste est relativement direct, puisque plus Q ou B0 sont grands, plus la force magnétique est grande, donc vous exercez une force plus importante sur une particule qui a la même inertie et la même vitesse, donc la même quantité de mouvement. Donc, vous allez réussir à la faire tourner plus facilement, plus il est facile de faire tourner, et donc, plus R est petit. Donc, à chaque fois, ça vous permet de retrouver que R est grand quand M et V sont grands, ça veut dire que M et V doivent être en haut, et R est petit quand Q et B sont grands, ça veut dire que Q et B doivent être en bas, ce qui vous permet de revoir, de retenir facilement l'expression correspondante. Et comme dit, alors là j'ai juste mis ça comme ça, donc il faut juste que je rajoute des valeurs absolues, étant donné que là je raisonne simplement sur les normes de mes systèmes, sachant que la charge peut être négative, la vitesse peut être négative, même le B0, là on l'a mis sur votre dessin, votre B0, vous l'avez mis dans ce sens-là, donc vers le haut, alors que la projection, le B0 peut très bien être négatif, avoir une projection vers le bas. Ça revient simplement à dire que vous prenez votre feuille et puis vous regardez dans l'autre sens, plutôt que de regarder par au-dessus, vous regardez par en dessous, et forcément le sens direct et le sens d'indirect vont être inversés si vous passez de l'autre côté. Ça, c'est totalement normal. Donc ça, c'est pour la détermination de ce rayon. Donc vous devez savoir le faire facilement et rapidement.